Bonjour et bienvenue à ce nouveau message lumière. Nous sommes à la veille de la grande fête de Saint-Joseph. Et justement, aujourd'hui, nous parlons de Saint-Joseph. Mais avant de t'en parler, j'aimerais chanter Libre, ton amour nous rend libres. Tu es la vérité, le chemin du vrai bonheur. Ton amour nous rend libres. J'ai choisi ce chant à cause de ce qu'il dit. Ton amour nous rend libres. Et justement, on parle de Joseph dans l'Ancien Testament, de Joseph dans le Nouveau Testament. Et à travers tous les événements de leur vie, j'ai vu combien Dieu nous rendait libres, les avait rendus libres et comment il nous rendait libres. Ce sont deux vies qui sont distantes de plusieurs siècles, deux vies qui n'ont pas eu tout à fait la même, comment dire, ce ne sont pas été les mêmes vies, mais les deux ont produit un fruit très important. Et quel est le point commun entre le Joseph de l'Ancien Testament, le Joseph du Nouveau Testament? Ça a été l'accueil du plan de Dieu dans leur vie. Les deux savaient comment Dieu avait un plan de bonheur et les deux ont cru vraiment que Dieu voulait leur bonheur. Les deux ont fait confiance jusqu'au bout à Dieu. Dieu Père Providence, Dieu Seigneur et Maître de toutes choses, Dieu qui a un cœur rempli de tendresse pour ses enfants, même si les événements semblent dire le contraire. Et je suis frappée comment Joseph dans l'Ancien Testament a une vie dure, a une vie remplie d'embûches, remplie de la jalousie de ses frères et sœurs, remplie de dureté de la part de ses maîtres, de trahison de toutes sortes. Mais Joseph est resté maître de sa réponse. Joseph, dans l'Ancien Testament, ne s'est pas soumis à ses émotions. Bien sûr qu'il avait des émotions, bien sûr qu'il avait des sentiments, bien sûr qu'il s'est senti dépassé par les événements, mais il a su s'ancrer en Dieu, regarder Dieu et prendre toutes ses décisions à la lumière de Dieu. Joseph a choisi d'aimer. Il a choisi très consciemment de rester dans la paix et il a choisi d'aimer à la manière de Dieu. Non pas à la manière des hommes, mais à la manière de Dieu. Et ça a porté le fruit qu'on sait. Il a pu renouer les liens avec ses frères et sœurs, retrouver son père. Il a su faire porter du fruit à des événements qui étaient... c'était mal parti, on pourrait dire. Joseph, Saint Joseph, notre Saint Joseph aussi, lui qui a été père de Jésus, a accueilli des événements qui au départ n'étaient pas forcément faciles. D'abord, la femme qu'il aime, qu'il a pris pour épouse, est enceinte de quelqu'un d'autre que lui. Ensuite, une fois qu'il a eu son enfant, il faut qu'il parte à Bethléem, dans des embûches. Ensuite, il faut qu'il se sauve en Égypte, il faut qu'il revienne. Mais à travers tous ces événements, plus que dérangeants, il choisit encore de faire pleinement confiance à Dieu. Il fait confiance à Dieu, à son plan d'amour, et il choisit d'aimer son épouse Marie. Il choisit d'aimer cet enfant, Jésus, qui lui est donné. Il choisit d'aimer la nouvelle terre. On va l'envoyer en Égypte. Il choisit d'aimer en Égypte. Il choisit d'aimer à son retour d'Égypte. Pourquoi? Parce que lui aussi est libre dans son cœur. Et ces deux Joseph m'ont enseigné. Ils m'ont enseigné qu'ils n'étaient pas maîtres des événements, loin de là. Mais ils étaient libres dans leur réponse. Tout à fait libres dans leur réponse. Libres de choisir, d'aimer ou de haïr. Libre de choisir le bien ou le mal, libre de choisir un chemin de bonheur ou un chemin
de malheur qui mène à la haine et à la rancune. Dans l'acclamation à l'Évangile, on peut lire « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. » C'est dans Saint Jean. Dieu, le Père, t'a tellement aimé, il m'a tellement aimé que pour toi, pour moi, il a donné son Fils unique. Pour que toi et moi, nous ayons la vie éternelle, une vie avec lui. Ce que veut Jésus, là, c'est être en alliance. Il veut être en alliance avec toi. Il veut être en alliance avec moi. Il veut être en alliance avec chacun de ses frères et sœurs dans le monde. Et le Père veut être en alliance avec chacun de ses enfants. Comme il a été avec Joseph dans l'Ancien Testament, comme il a été avec Joseph, père de Jésus, il veut être en alliance. Un petit moyen pour être en alliance, c'est d'avoir un cœur vierge, des oreilles vierges, un regard vierge, une âme vierge. Mais tu vas me dire, comment avoir une âme vierge, un cœur vierge, alors que je vis depuis 70 ans, 50 ans, 40 ans, 20 ans, peu importe. J'ai déjà tout un passé derrière moi. Eh bien, d'un côté, c'est très simple à vivre. Vivre avec Dieu, c'est très simple. Mon passé, tout ce que j'ai vécu, tout ce qui m'habite, je le confie à Jésus. Je le remets à sa miséricorde. Puis, pour pouvoir vivre une journée vierge, ma journée, elle est toute neuve. Une page vierge où Jésus pourra écrire son chemin de bonheur pour moi. Tout mon passé qui m'habite, tous mes souvenirs, mes difficultés, mes blessures, quelquefois mes rancunes, mes espérances, je lui confie tout, je lui remets tout dans son cœur de miséricorde. Jésus va en prendre soin. C'est entre de bonnes mains, dans les mains de Jésus. Puis aussi, je peux le remettre dans les mains de Marie, dans les mains de Joseph. Alors, mon passé, tout ce qui est derrière moi, jusqu'à cette minute présente, jusqu'à cette seconde, c'est déposé en de bonnes mains. À partir de ce moment précis, j'offre à Jésus un temps vierge, un cœur vierge, pour que lui-même écrive ce qu'il veut écrire dans ma vie. C'est quelque chose, c'est comme renaître de nouveau, être comme un tout petit enfant. Comment, Jésus, est-ce que à partir de cet instant, je vais aimer? Comment je vais recevoir les événements dans ma journée? Comment est-ce que je vais choisir? Je veux choisir avec toi, Jésus. Je veux que ma réponse soit libre de mon passé pour que mon cœur puisse vivre pleinement. C'est ce que je te propose de faire aujourd'hui, offrir à Jésus un cœur, une âme, un esprit, un regard, des oreilles vierges, pour que Jésus puisse faire du neuf dans ta vie à partir de maintenant. Toutes mes idées préconçues, tout ce que j'avais pensé, je le remets entre ses mains. Veux-tu? Allons voir Jésus et puis chantons-lui notre désir d'être libre, libre pour aimer, libre de lui offrir cette journée, comme lui me l'offre, moi à mon tour je la lui redonne, pour qu'il écrive son histoire d'amour avec moi. Libre comme un fils, je te donne tout, Jésus, pour avoir ton cœur de fils, pour que tu écrives dans mon cœur ton amour de fils. On se revoit demain. Bonne journée.